Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est au domaine des oiseaux pour rechercher des petits trésors. Ce que j'appelle les petits trésors, c'est géocaching en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que vous voyez là. En fait, il s'agit de petites capsules qui sont cachées par des personnes. Et puis après, vous devez les retrouver, marquer votre passage avec votre nom, votre pseudo de préférence. Vous avez aussi la date à marquer et puis voilà. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. On va faire le géocaching qui se déroule ici à Mazères au domaine des oiseaux. Petite chasse au trésor. Allez, je suis accompagné de Gisèle et de Marie-France. Et si vous voulez bien, on va débuter le géocaching. Bon les amis, voilà, le petit bonhomme, le petit point bleu, pardon, c'est moi. Et on doit aller donc ici. C'est le premier point. Donc il faut qu'on aille au fond là-bas et qu'on traverse la route au passage piéton. Allez, on y va. Alors les amis, il faut qu'on se dirige vers un deuxième passage piéton. Il faut traverser tout droit vers une cabane apparemment. Et il y a un indice, c'est observer en silence. Alors on va observer en silence. De toute façon c'est ce qu'ils conseillent dans tout le domaine, donc c'est compliqué de faire autrement. On verra bien. Ah, voilà le passage. Je vais passer le premier, puis je vais laisser chercher les dames. Ce sera plus facile pour moi de filmer. Rien à gauche, rien à droite, on peut traverser. Et donc on parle doucement. C'est peut-être quelqu'un de l'observatoire. Ce serait par ici. Bon, je pense pas que ce soit dedans ici là. C'est pour cacher une capsule ici, c'est compliqué. Sûrement. Là, il n'y a pas de possibilité non plus. Bon, je pense que c'est dans ces caillasses là. Si on met la main, que ça sent fort pour compter. Et on se fait piquer. Tout mort. Alors là, il y a des tas d'araignées, donc on sait très bien que c'est pas là. Alors, je disais, la technique du bâton, pour ne pas se faire piquer. Non, je dis que tu as la technique du bâton. Ouais. Il va se faire, c'est le bâton. Ah. Attends. Oui. Marie-France? Ouais. Je pense que c'est ça. Certainement, oui. Allez, on va aller voir dans la cabane. On le remettra là, il faudra y penser. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est ça. Il y a des papiers. On va regarder ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vas-y, fais-le parce que je tiens la caméra. Hein. Ça doit être le papier d'autorisation de les mettre. Voilà, ouais, c'est son code. Voilà. Donc ça, déjà, c'est important. Ici, il y a des gens consignés. 12/2/2025. Bonjour, c'est Cassandre. Je vous aime. Ici. Et donc là, d'autres passages. Ça date d'avril 2024.
Juin. 4. Ah, 25. Ouais. Il y en a qui sont professionnels quand même, parce que regardez, il y a même des tampons. Ça, c'est... Il y en a derrière. 22/6/2025, il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il y a encore un autre tampon là. C'est des professionnels, évidemment. Et bien alors, on va signer. Voilà, allez. Donc, je vais remplir à mon tour. Le 22/6/2025. Maintenant, c'est Fred de Mazères. On est le 13 juillet 2025. Alors que les eaux arrivent, ils décollent. Voilà, je vous montre. Je sais pas si on va bien le voir, je vais peut-être éteindre. Voilà. Je sais pas si on arrive à lire. Ah si, c'est là. Voilà. Ça c'est fait. On le replie. On le remet là. On referme la capsule. Et puis on va pouvoir le remettre à sa place. Et voilà, il repart à sa place. Voilà les amis, le principe du géocaching. En fait, vous prenez la petite capsule. Vous pouvez bien sûr écrire votre pseudo ainsi que la date et vous le remettez en place à l'exact endroit où c'était. Voilà. On passe au-dessus des pompes de nouveau. Là on la voit bien la pompe. Il y a de l'eau pour une fois. La prochaine se trouve le long de l'Hers vif, donc eh bien, on s'y dirige. Là. Le soleil, vous voyez, est en train de tomber petit à petit. Allez les amis, on va marcher le long du Caseret et aller donc au croisement là-bas pour essayer de trouver la deuxième capsule disponible ici au domaine des oiseaux. Voilà. Regardez déjà comment c'est lugubre là. Encore, vous avez la caméra qui éclaire un peu, qui éclaircit un peu, du moins. Le Caseret, qui est assez calme, pourtant il a bien plu hier. Je pensais que le niveau serait un peu plus élevé, mais c'est pas le cas. Il y a des racines partout. Je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au confluent, d'après ce que j'ai vu sur le téléphone, jusqu'au confluent qui est entre l'Hers vif donc et le Caseret. Après, l'indice nous dit qu'il faut qu'on le prenne dans son cœur, qu'on le remette dans son cœur. On va voir. Alors c'est nouveau, ces barrières là, elles n'y étaient pas avant. C'est bien, je les ai mises. Avec toutes les racines qu'il y a, on peut se prendre le pied dedans. Par contre, quand on arrive au bout,
Il n'y a plus rien, vous tombez dans le Caseret. La caméra éclaire un petit peu, donc vous y voyez bien vous, mais nous ça commence à devenir de plus en plus sombre. Voilà ce que j'appelle moi la plage. Ça sent la vache par ici. C'est ça que j'aime. C'est quand on passe à travers, voire même dans les arbres, puisque c'est le même arbre qui pousse des deux côtés. Voilà les amis, ici c'est donc là où se jette le Caseret dans la rivière l'Hersevisse. Et maintenant, il faut trouver un arbre assez gros, je pense. Lui, il est gros, mais bon, il va pas le passer, quoi. Non, mais Il faut qu'il y ait plusieurs racines. plusieurs branches, ouais. Je sais pas comment on dit. Ah. Je vais regarder avec l'application. Vous voyez les amis, on est encore un peu loin. Il faut se rapprocher. On y serait à peu près, ouais. Alors attends. Oui, on est... hop, je vous le montre. On est juste devant, vous voyez, la figurine. Donc hop, on va éclairer pour voir s'il n'y a pas de bébête déjà. On rend son cœur. Hop. Attends, ça va, je vois pas. Ah oui, ça y est, ouais. C'est là. Ouais. Oui, pas mal. Voilà. Hop, je ressors de là. Allez. Ah, excuse-moi, on fait de la lumière, qu'est-ce que tu veux? Je mets la table. Oh là là, je suis malade là non plus. Vas-y, déplie. Je me sers d'un même de utiliser avec mon table. Voilà, il y a de l'humidité dedans, on dirait. Alors si je disais le cachot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Voyons ça. Il y a toujours les professionnels hein, avec les tampons. Et le dernier, si, 22/6/2025 ici, là. Donc, on va marquer quelque chose dessus. Voilà les amis, Fred de Mazères, c'est marqué. Allez, à qui le tour de piller?
Je vous laisse faire. Voici donc l'arbre, on sait qu'on l'a trouvé. Tant pis pour le spoil, pour ceux qui veulent vraiment le trouver. Là, on fait les choses comme il faut. Voilà, et on le remet à sa place. Voilà, c'est fait. Allez, on va voir s'il y en a un autre par là. On sait jamais. Bon les amis, alors on vient de regarder, il y en a bien un autre, enfin deux autres pour être honnête. Un qui est sur l'aire de repos de l'autoroute, donc on n'y a pas accès, hein. C'est clair et net. Par contre, il y en a un sur le sentier des Landes. On va aller essayer de le trouver. Pour l'instant, on a trouvé 2 sur 2, enfin 2 sur 3, on va dire. Il manque plus qu'à en trouver un troisième. Et la mission géocaching ici, au domaine des oiseaux, ce sera terminée. Voilà, je viens de voir passer un rat au loin là-bas. Allez, on poursuit les amis. L'air se vif les amis, est un peu agité parce que hier il a plu, il a fait des gros orages ici en Ariège. Regardez. Regardez les amis, l'arbre là, c'est un véritable HLM, il n'y a plus une place de libre et tout au sommet il y a les cigognes. La copropriété là, elle est grosse. Hein. Alors les amis, alors, je vais m'allumer un peu quand même, un peu. Voilà, un peu trop là. Voilà, donc je disais les amis, on va voir s'il y a des écrevisses. Alors pour ça il faut que j'éclaire devant moi. Apparemment, il n'y a pas d'herbe fraîche, ne sortent pas. J'arriverai un jour à les filmer. Ça fait 4 ans que je le dis, mais je vais persévérer, persister. Du coup, là, je peux augmenter la lumière pour qu'on y voit bien, voilà. Alors, tout est sec. Hein.
En tout cas, ça résonne tellement que ça me crispe quand une voiture passe à côté. Bon, les amis, on continue à... Voilà, ça me débrouille un peu. On continue à marcher. On va traverser ici. Ah, ah non. Je croyais qu'ils avaient mis le deuxième portail, mais non. Il n'y en a toujours qu'un, hélas. Hop. Oui, s'il te plaît, ouais. On va repasser, mais bon. Allez. On poursuit le chemin. Alors les amis, vous ne voyez rien, pardon, et c'est normal. Et si j'allume, voilà. C'est la cabane à gorge bleue, celle que je trouve tout le temps très lugubre, à laquelle je n'irai pas ce soir parce qu'on n'a pas le temps, et ça m'arrange. Même si la vidéo pour Halloween, hein, on ira à la cabane du siffleur, ce sera déjà pas mal. Allez, on passe là, on va tourner à droite. Alors, regardez, je suis en train d'éclairer le panneau de l'air de Mazères sans le vouloir avec ma lampe. Et on poursuit le chemin. Alors, que je ne tombe pas, voilà. Les amis, on va donc aller jusqu'à Sentier des Landes. Vidéo que vous pouvez retrouver à Vignette au-dessus de moi. N'hésitez pas à aller la voir, elle a été faite en 2 parties. Et là, regardez. Je vais vous allumer la lumière. Et il est pas mal, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il va apparaître. Et bien c'est là qu'on va tourner à gauche. Mais pour cela, je vais d'abord vérifier sur l'application Geocaching. Yes. Les amis, mauvaise pioche, puisqu'en fait, Les deux sont de l'autre côté. Alors. les deux sont côté autoroute, on ne peut pas accéder, malgré qu'il y ait des cônes qui passent au-dessus, comme vous pouvez le voir là. Donc, pour pas être venu pour rien, on va montrer une petite passerelle à Gisèle, qui ne connaît pas le coin. Voilà la passerelle, les amis.
Je sais pas si c'est parce que je suis lourd, mais elle plie sous mon poids. Voilà, et là on va tourner de suite à gauche. On va remonter le long du champ parce qu'il commence à pleuvoir. Bien sûr, on a laissé les vestes dans la voiture. Oh, c'est quelques gouttes, ça, rien. C'est le tournesol, ça, si vous voulez savoir ce que c'est, les filles. À chaque fois qu'on fait des randonnées, on se pose la question, qu'est-ce que c'est comme plante? Là les amis, pour la première fois je peux vous les filmer. C'est Gisèle qui vient de la voir. Voilà une écrevisse. Allez. Elle s'est perdue parce qu'il y en a pas d'autres. Allez, elle est sur la défensive là. Regardez les pinces, regardez les pinces. Allez, tu parles. On va la laisser tranquille. Vous voyez que je vous disais pas de bêtises quand je disais qu'il y avait des écrevisses qui sortaient de l'eau. Ouais, je pense qu'elle cherche à revenir vers l'eau là. En fait, elles sortent pour manger les jeunes pousses d'herbe. Et là, on l'a dérangée. Ouais. On va la laisser là, tranquille. Merci Gisèle, tu peux la manger maintenant. Non, merci. Allez, bye les amis. Allez les amis, on en trouve une autre là. Ah oui, on va perdre des autres là. Hein. Allez, on s'en va parce qu'on se fait attaquer par les bestioles. Hein. Voilà les amis, j'ai enfin réussi à filmer des écrevisses depuis le temps que je vous en parlais. C'est sur cette image, donc on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien entendu, je recommencerai à réaliser des vidéos de géocaching parce que je pense que c'est assez intéressant à faire. Pensez, mes amis, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à m'encourager avec un pouce bleu, à partager la vidéo. Pensez également à vous abonner à Fred d'Occitanie sur Facebook et puis bien sûr sur TikTok. Bye les amis.